Françaises, Français, lors du premier tour de l'élection présidentielle, vous m'avez porté en tête de tous les candidats. J'ai reçu avec fierté cette marque de confiance. Une telle confiance m'engage, elle me conforte dans mes choix, elle me confirme dans ma conviction. La France ne supporte plus la vie qui lui est proposée, elle ne supporte plus le chômage et le manque de logement, elle ne supporte plus l'injustice et la corruption. En même temps, la France se sait grande, elle ne veut pas se résigner, elle veut retrouver foi en elle-même. Ce message, les Français l'ont clairement exprimé. J'ai entendu aussi l'autre dimanche la colère de ceux qui se sentent rejetés. Certains parmi vous veulent une autre politique. Ils veulent aussi que se renouvelle la politique elle-même. Je comprends ce désarroi. Face à ce désir de changement, on a vu dans la campagne du premier tour les plus conservateurs se déguiser soudain en d'étranges rénovateurs. Le 23 avril, les Français ont fait un premier choix. Ils ont placé en tête le projet du vrai changement. Avec le deuxième tour, je souhaite que la clarté s'installe. Une clarté que j'appelle de mes vœux depuis le premier jour. Deux projets s'opposent, deux visions de la France. Jusqu'au 7 mai, nous allons parler ensemble de l'avenir de notre pays. Je ne laisserai rien dans l'ombre, vous devez pouvoir choisir en pleine connaissance de cause. D'abord, je vous parlerai de la France, de son identité, de sa place dans l'Europe et dans le monde. Puis je vous dirai le rôle que doit jouer, selon moi, le président, un président qui restera un citoyen. J'affirmerai enfin la partialité de l'État, la laïcité, l'intégration de tous, l'égalité des chances, l'égalité des femmes et des hommes, valeurs républicaines souvent bafouées, alors que sans elles, la société se défait. Françaises, Français, fort de mes convictions, je serai, comme je l'ai toujours été, fidèle à l'exigence du progrès et de justice que nous partageons. La victoire est possible, elle sera la vôtre, elle dépend de vous.